des fois qui figent. Alors, aujourd'hui, on va parler avec Josée Dubois, qui est esthéticienne, mais qui travaille particulièrement avec nos huiles thérapeutiques et des choses naturelles, nos huiles thérapeutiques de Terra pures aussi. Puis, elle va nous parler du contour des yeux. Tu sais, moi, ma question, c'est toujours, Josée, tu vas te présenter tout de suite après, mais ma question est, mais pour moi, là, de la peau, c'est de la peau. Pourquoi il faut que je me mette une crème ici, puis une autre petite crème là, puis une autre petite affaire? C'est sûr que moi, comme naturopathe, j'ai tendance à dire, puis ça, c'est vrai en premier, mais en plus, si on vient compléter par des sérums ou des crèmes, ça va être génial. C'est que je me dis, ta peau, c'est le reflet de ton intérieur. Si tu es plein de poubelles, c'est-à-dire que si justement tu ne vas pas à la selle, tu ne vas pas uriner comme il faut, tu n'exfolies pas ta peau, bien, tes poubelles vont rester à l'intérieur, donc ça va sortir à l'extérieur parce que c'est important. Et je vous dis, je te laisse te présenter, toi et ta compagnie, puis ensuite de ça, je te laisse répondre là-dessus. Parfait. Moi, c'est Josée Dubois des Arômes du Bois. Ça fait maintenant 4 ans que mon commerce, je suis en train de fêter mes 4 ans de l'ouverture de mon commerce. Moi, ce que je fais comme travail, c'est que je fais des soins esthétiques. Je les appelle souvent des soins de détente esthétique parce que je mise beaucoup sur la détente à travers mes soins. Et mes soins, je les fais avec des produits que je confectionne moi-même avec les huiles doTERRA. Alors, je fais des soins esthétiques avec ces produits-là que je confectionne et que je vends également. Donc, pour revenir à ta question concernant pourquoi ne pas utiliser notre crème pour le visage pour le pourtour de l'œil. Donc, la réponse, elle va être quand même assez simple. C'est que le pourtour de l'œil, en premier lieu, n'a pas le même pH que le reste du visage. La peau du pourtour de l'œil est vraiment, vraiment très mince. Ça joue de 0,05 à 0,13 mm d'épaisseur. Le pourtour de l'œil est vraiment aussi dépourvu de glandes sébacées. Les glandes sébacées qui sécrètent le sébum permettent de protéger notre peau. L'avantage que le pourtour de l'œil, lui, n'a pas. Donc, c'est vraiment une zone qui est vraiment hyper sensible, donc souvent qui manque d'hydratation en étant dépourvu de glandes sébacées. Et c'est souvent le pourtour de l'œil aussi où la microcirculation est vraiment mauvaise au niveau sanguin et lymphatique. Donc, c'est sûr et certain que le pourtour de l'œil a besoin vraiment d'un produit spécifique dû à sa sensibilité et dû à son pH. Donc, si on met notre crème pour le visage au niveau du pourtour de l'œil, ben, on risque d'alourdir ça, débalancer le pH et créer d'autres problématiques. Donc, c'est pour ça qu'il existe des produits vraiment spécifiques pour le pourtour de l'œil. Maintenant, si tu me permets que je continue ou j'en file, Oui, c'est bien intéressant. OK, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a souvent comme problématique au niveau du pourtour de l'œil? Bon, on a souvent des problèmes de cernes, des problèmes de poche, des problèmes vraiment là, de rides. Donc, puis ou encore, souvent, il y en a qui ont une problématique de pourtour des yeux vraiment très sec, vraiment très, très sec. Donc, ce sont souvent les problématiques qu'on retrouve au niveau du pourtour de l'œil. Puis pour ça, bien, il existe vraiment différents produits pour traiter ça. Ça peut être sous forme de gel, ça peut être sous forme de crème, ça peut être sous forme de sérum qui existe. Là, rendu là, le choix est vraiment à la cliente. C'est elle qui détermine la texture qu'elle préfère utiliser là, pour le pourtour des yeux. Donc, oui, je te laisse aller. Je pense que tu as une question. Oui, donc ça veut dire que c'est selon ton choix. Il n'y en a pas une nécessairement qui est mieux que l'autre. Non. OK, non. c'est bon. Je te laisse continuer aussi parce qu'après ça, je vais avoir des questions à te poser. Parce que, tu sais, nous, au niveau naturopathique, c'est quand tu as des problèmes là, ça vient m'exprimer que c'est tes reins. Si tu as des poches ici, c'est tes reins pour moi qui présentent une difficulté. Si c'est ici, c'est le foie. Alors, déjà là, ça me donne une petite indication. Fait que tantôt, justement, je te laisse continuer, puis on posera des questions pour exemple, quoi faire si j'ai des poches en dessous des yeux de ton côté? OK, parfait. On va commencer par parler par les poches et les cernes.
OK? Les poches et les cernes, ce sont vraiment deux problématiques qu'on peut vraiment régler pas mal en même temps. Tout simplement parce que c'est vraiment un problème de congestion et de microcirculation. Donc, on a un problème de drainage au niveau du pourtour de l'œil. Fait que souvent, les poches et les cernes, ça va être souvent un même produit qui va traiter les deux problématiques. Donc, si on veut régler plus au niveau des rides, là, à ce moment-là, ça va être plus le choix des huiles essentielles ou des huiles qu'on va utiliser ou des crèmes vont être vraiment plus spécifiques pour traiter au niveau des rides. Parfois, il existe aussi des produits qui vont traiter et les rides et les cernes. De plus en plus, ils essayent de condenser le tout pour éviter d'avoir le moins de produits à utiliser au pourtour de l'œil. OK, ça veut dire que, gars, si j'ai justement un manque de microcirculation, qu'est-ce que tu suggérerais dans ce temps-là pour aller avec notre affaire de je suis une cliente, j'ai des poches sous les yeux, ça me tanne, qu'est-ce que je fais? Mais vu que tu as dit que les cernes, c'est la même affaire, ben, c'est quoi ta solution que tu peux apporter? Bien, ce qu'on veut, c'est vraiment activer la microcirculation qui est au ralenti. Donc, on va utiliser des huiles essentielles ou des huiles végétales ou des crèmes qui vont vraiment travailler en ce sens. Si on parle au niveau des huiles essentielles qui sont intéressantes qu'on a dans doTERRA, on va parler entre autres du cyprès. OK? Le cyprès qui est vraiment une huile qui est décongestionnante. OK? Elle va vraiment favoriser une meilleure circulation sanguine. Elle est décongestionnante veineuse et lymphatique. Elle va vraiment aider à atténuer efficacement les cernes. On va parler aussi de l'hélicryse, qui est très intéressante aussi pour le soutien de la circulation sanguine et lymphatique. Et on va parler, pour terminer, du géranium. Le fameux géranium qui est très astringent, qui resserre les tissus et qui sert aussi de régénération cellulaire. Donc, dans les huiles essentielles, d'avoir un bon combiné des trois, on va pas mal toucher toutes les problématiques au niveau du pourtour de l'œil. Parce que l'hélicryse, oui, va travailler au niveau de la circulation sanguine et lymphatique, mais il va travailler aussi au niveau de la régénération cellulaire. Donc, il va apporter un apport pour éviter la formation de rides ou encore atténuer. La même chose pour le géranium. Fait que si on fait un combiné de ces trois huiles essentielles-là, exemple avec, mettons, comme huile végétale qui serait très intéressante ici, ça pourrait être l'huile de calophylle, ça pourrait être l'huile de macadam, ça pourrait être un mélange aussi avec de l'huile de rose musquée si on veut vraiment plus agir au niveau des rides. Donc, ce sont des huiles qui sont, ou même aussi l'huile… de calophylle. De calophylle, non, il m'en manque une que j'ai oubliée. Jojoba? Non, c'est pas le jojoba. Je vais y revenir. De toute façon, ça va me revenir, il n'y a pas de problème. C'est pas grave, José. Je veux juste dire de quoi, parce qu'il y en a peut-être qui se disent, pour moi, mais je prends ça où? Mais c'est important de dire que José peut tout vous en vendre en belle petite quantité aussi. Des fois, tu sais, tu dis, je suis obligée d'acheter un gros pot de main, mais je veux juste faire une petite recette si je l'aime. Bien, ils peuvent aller aux arômes du bois. À la fin, José, tu donneras tes informations personnelles. Puis, c'est ça. Voilà. Je viens de me souvenir de l'autre huile que je voulais vous parler, c'est l'huile de cartane. Ah, OK. OK? Donc, c'est une huile. Ce sont tous des huiles très intéressantes pour se fabriquer des petits sérums maison. Alors, ça peut être tout simplement, ici, j'ai une petite idée de recette, là. Ça peut être une cuillère à soupe d'huile végétale de calophylle mélangée à une goutte d'huile essentielle de cyprès. Je m'excuse, je pensais vraiment que j'avais fermé ma sonnerie. C'est pas grave, attends après la vidéo, ça va mal aller. J'étais pourtant sûre d'avoir tout fermé, donc désolée. Donc, puis je pourrais toujours laisser peut-être une couple de petites recettes aussi là, que Diane, notre amie Diane, pourra mettre sur le site Cultiver votre santé que vous pourrez mettre en application au niveau des sérums. Ce que je voulais dire, par contre, que si on se fait des sérums plus spécifiques au pourtour des yeux, ce qui est important, par contre, de prendre note, c'est que le pourcentage d'huile essentielle.
c'est que si on fait un produit spécifique qu'on doit utiliser tous les jours, à ce moment-là, le pourcentage d'huile essentielle ne doit pas tellement dépasser le 1 à 1,5 Donc, si on utilise un produit contour des yeux tous les jours, donc le pourcentage d'huile essentielle ne doit pas non plus dépasser ça. Exemple, si on fait un sérum spécifique pour le pourtour de l'œil, mettons dans un 10 ml, OK, il ne faudrait pas qu'on dépasse 3 gouttes d'huile essentielle pour le pourtour de l'œil si on l'utilise régulièrement. OK, Josée, si je résume, admettons, moi, je vais chez toi, je m'achète, je vais choisir, exemple, 10 ml d'huile de calophylle, je vais m'ajouter une goutte de spray, une goutte d'hélicryse, une goutte de géranium. Voilà, mon sérum est prêt. Je ne mets pas une goutte à toutes les fois. Non, 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 tu le mets à l'intérieur de ton... oui, exactement. Okay, super. Donc, voyez-vous comment ça devient très économique, très frais. Là. Parce qu'il y a des sérums qui se vendent jusqu'à 85, 150 $. Puis là, ouf, ça va coûter quelques gouttes. Puis, en mettant aussi aussi, on peut mélanger, hein, ça peut être, on peut mélanger, mettons, dans notre 10 ml, ça peut être du calophylle mélangé, mettons, avec de la rose musquée. La rose musquée, oui. Oui, de la rose musquée. Fait que là, on va travailler aussi au niveau là, des rides, OK? Fait qu'on va la calophylle va travailler au niveau de la circulation. Fait qu'on va toucher pas mal toutes les problématiques. Fait qu'en mélangeant aussi avec les 3 huiles essentielles, ben, on se retrouve avec un sérum quand même assez intéressant. Je te dirais que c'est même mieux de faire un mélange comme ça parce que la calophylle est quand même épaisse. Je dirais épaisse. Puis la rose musquée va venir, tu sais, on pourrait même faire un tiers de calophylle, puis le reste avec la rose musquée. Avec la rose musquée, oui, bien sûr. Tu sais, on parle beaucoup de synergie dans les huiles essentielles. Fait qu'imaginez, là, si vous avez déjà 3 huiles essentielles hyper intéressantes qui vont travailler pour le pourtour de l'œil, puis que vous faites une synergie en plus avec les huiles végétales. Ouais, qui travaillent dans le même sens, c'est génial. Oui, moi, je fais beaucoup de synergie. J'adore faire ça. Puis dans les huiles essentielles, plus, c'est pas mieux. Fait que c'est mieux plus souvent, mais peu d'huile essentielle que juste une fois par semaine, puis 10 d'huile essentielle. Ça ne fait pas de sens. Là. Exactement. C'est mieux la régularité, puis peu. Comme tu disais, 1 c'est la limite, là. C'est 1 à mon avis, c'est juste bien. C'est sûr que si quelqu'un fait un sérum pour le reste du visage, là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va pouvoir augmenter en pourcentage d'huile essentielle jusqu'à 3. Des fois, il y en a qui vont jusqu'à 4 Mais si on utilise un produit contour de l'œil à tous les jours, 1 là, c'est l'idéal. Puis pour des besoins plus spécifiques, comme par exemple quelqu'un qui ferait de l'acné ou quelqu'un, tu sais, sur des petites portions du visage, autre qu'autour des yeux, mais pour un besoin ponctuel, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'année, c'est un besoin spécifique. Mais à ce moment-là, on peut dépasser le 3 parce que c'est un soin qu'on va se faire pour une petite période. Exactement. Fait que dans ce temps-là, ben, on communique avec notre spécialiste, Josée, puis elle nous donne des informations. Exactement. Super. Tantôt, Diane te dit la règle de, souvent, bon, dans le cas du sérum ici, souvent, est-ce que ça veut dire 2 fois par jour, matin, soir? Mettons, moi, je suis une cliente, j'ai un problème, OK? J'ai un problème de cernes, je suis écœurée d'avoir des poches en dessous des yeux. Je veux faire cette recette. Quelle est la dose maximum ou quelle est la dose recommandée que je dois faire? Ben moi, c'est sûr que je recommande matin et soir, surtout quand on a une problématique qui nous dérange vraiment beaucoup. C'est sûr qu'au début, je vais conseiller matin et soir. Puis quand elle commence à avoir des résultats, elle peut diminuer à seulement le soir. OK? Parce qu'il y en a aussi qui n'aiment pas appliquer ça le matin non plus. Là. Donc, on peut l'utiliser seulement le soir. Puis, selon les résultats qu'elle va obtenir, elle peut aller un petit peu en diminuant, mais sans arrêter complètement. Là, tu sais, là. Super, mais idéalement, moi, idéalement, je dis toujours à mes clientes, on commence à 2 fois par jour, puis dans le plus bas, 1 fois par jour au moins. Parfait. Parce qu'il faut
il faut penser aussi à prévenir aussi. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas arrêter. Là. Quand tu commences à traiter quelque chose, puis là, bon, tu as tes résultats, tu arrêtes, tu ne touches plus à ça, bien, il y a des fortes chances que tu retrouves la même problématique. Donc, si on veut continuer de préserver ce qu'on a acquis comme résultat, bien, vaut mieux continuer. Super. On te laisse continuer. D'avoir cette recette-là, c'est quand même super intéressant. Puis, on va s'organiser pour avoir une affiche. Soit Diane va la faire ou soit moi, je vais la faire faire. OK, parfait. OK. Là, on a parlé des sérums, mais si vous me le permettez, je vais vous montrer aussi d'autres produits qui sont intéressants. Josée, excuse-moi. C'est que je vais voir les questions en même temps. OK. Candide, elle a demandé, est-ce que tu veux nous montrer comment l'appliquer? Ah, bien sûr. Ben, pour tout ce qui est produit contour des yeux, c'est toujours de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur. On peut l'appliquer en mouvement circulaire, en massant en mouvement circulaire, ce qui va aider à favoriser une meilleure circulation. Ou on peut y aller comme ça ici, en tapotant avec le bout des doigts, qui va être stimulant et qui va faire du bien. C'est vraiment la circulation. Oui, exactement. Ce sont les deux façons de l'appliquer. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur, en massant toujours un peu en mouvement circulaire ou encore en tapotant avec le bout des doigts. C'est la façon d'appliquer les produits contour des yeux. Est-ce que ça répond bien à la question de Candide? Je crois que oui. Je continue, puis sinon, je vais voir les questions de temps en temps, puis si ce n'est pas correct, ben, je vous le dis. Il n'y a pas de problème. Okay. Je veux vous montrer aussi des crèmes. Moi, ce que j'ai aussi, j'ai des crèmes contour des yeux. OK? Les deux crèmes vont travailler au niveau des rides, l'apparence des rides. Par contre, il y en a une, comme celle-là ici, qui va travailler plus spécifiquement au niveau des cernes et des poches. C'est une crème qui est faite aussi à base de café et de vitamine A, qui est beaucoup conseillée aussi pour les pourtours des yeux. C'est une crème qui est quand même assez fluide. Je ne sais pas si je vais vous montrer un petit peu la texture. Je ne sais pas si on va être capable de quand même bien voir. Ce ne sera pas bien long, je vais y arriver. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir un peu. Oups! Elle est fluide. On a très, très bien vu, Josée. Elle est très fluide. L'avais-tu vu? On l'a très bien vu. Donc, ça, c'est la crème que j'appelle café crème. OK? Ça, en plus, elle sent vraiment bon. Ceux qui aiment l'odeur aussi du café, c'est vraiment pas détestable. Ensuite, j'en ai une autre qui va être plus spécifique, elle, pour le contour des yeux. Elle va traiter aussi au niveau des rides, mais le pourtour des yeux très sec, parce que j'ai beaucoup de clientes qui ont cette problématique-là. Elle est moins fluide, moins de danger. Donc, elle est vraiment beaucoup plus riche. OK? Puis ça fait bien aussi pour ceux qui font, mettons, de l'eczéma. De l'eczéma, elle fait bien, mais elle fait bien aussi pour ceux là, qui font beaucoup de sport l'hiver aussi. Là. Ils viennent souvent le pourtour des yeux vraiment secs. Donc, je la conseille beaucoup à ce niveau-là. Elle fait vraiment super bien. Puis comment ça fait? Josée, est-ce qu'il y a de la cire à l'intérieur? Celle-là ici, il y a de la cire d'abeille. OK. Puis le pourcentage est suffisant pour que ça fasse comme une protection l'hiver, justement pour la peau? Absolument. OK. Absolument. Super. Voyons, qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah, OK. Il existe aussi, en dehors des... Je n'ai pas vraiment de produits gel, en forme de gel pour vous montrer, mais effectivement, on peut faire des sérums aussi avec des gels, un mélange de gel d'aloès qui peut être intéressant aussi avec des huiles végétales. Ça, je vous sortirai une recette qu'on pourra mettre sur la page, OK, pour vous donner une autre façon de faire aussi. Puis, ce qui est très intéressant aussi pour le pourtour des yeux, puis qui donne un résultat quand même aussi très intéressant, j'ai ce qu'on appelle ici la pèse-paupières. C'est vraiment un mélange d'hydrolat spécifique pour le pourtour de l'œil. C'est vraiment un tonique oculaire. Donc, vraiment très intéressant qu'on utilise aussi en compresse.
tout simplement. C'est qu'on prend deux ouates plates imbibées, vraiment bien imbibées, qu'on applique sur les paupières et qu'on laisse agir 15-20 minutes. Ça, on peut le faire... Oui. J'allais dire qu'en fait, ça me fait penser anciennement, nos grands-parents, ils prenaient le poche de thé, là, puis ils mettaient ça sur leurs yeux. Fait que ça fait vraiment un effet, ça me fait penser à ça. Oui, puis ça donne vraiment un effet rafraîchissant. Moi, souvent, je dis à la cliente de le mettre au frigo. Oui. Puis après, tu imbibes comme faut tes watts, puis tu laisses agir ça sur les yeux. À chaque cliente qui l'utilise me disent toujours que c'est merveilleux, ça fait super bien. Surtout des fois quand on veut se préparer, mettons qu'on a une grosse journée, une présentation à faire ou une activité particulière le soir, un souper, quelque chose, on est vraiment les yeux fatigués, pochés, fermés. Et on veut donner un petit genre de coup d'éclat, ben on se fait des belles petites compresses là, avant de commencer à faire son maquillage. Fait que ça va. Puis même, on peut même en rajouter après le maquillage au pourtour de l'œil aussi pour bien fixer le tout. Fait que ça va nous permettre de garder ça plus moins bouffi, moins cerné. Ça va être plus facile. Puis on va avoir l'air plus fraîche et dispo. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les exemples de produits qui sont utilisés pour le pourtour de l'œil. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il suffit de choisir ce qui nous convient selon les problématiques qu'on a. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Non, je guette les questions. Pour l'instant, c'est très bien, mais je veux juste en revenir un petit peu par rapport à quelqu'un qui fait de l'eczéma aux yeux. Vu que je réponds aux questions de temps en temps, je manque un petit bout précis. Qu'est-ce qu'une personne qui dit, moi, je voudrais que tu me donnes quelque chose, j'ai vraiment beaucoup d'eczéma aux yeux, qu'est-ce que je dois acheter ou faire? Ça va être la crème protectrice contour des yeux que je montrais tout à l'heure. OK, c'est beau. C'est justement là que j'ai manqué quand tu l'as échappé, je pense. Dans les huiles essentielles. J'ai échappé, c'est l'autre d'avant. OK. Puis dans les huiles essentielles, les trois huiles que Josiane a parlé, l'hélicryse, le géranium et le cyprès, je te dirais que dans les trois, le géranium, pour les personnes qui font de l'eczéma, s'ils ont besoin de se faire un soin à la maison pour ça spécifiquement, bien, de forcer plus sur le géranium que sur les deux autres. Je voulais rajouter aussi l'importance de l'hydratation à l'interne, c'est-à-dire buvez votre ratio d'eau. Non seulement ça va aider pour votre peau, mais ça va aider aussi à l'efficacité des huiles essentielles. Être bien hydraté, c'est la base. On est fait 70-75% d'eau. C'est hyper. Oui, puis souvent, puis avoir un bon sommeil récupérateur aussi, là, je veux dire, c'est sûr que si on a une bonne qualité de sommeil aussi, on va avoir aussi des yeux beaucoup moins bouffis, beaucoup moins cernés. Si on apprend à mieux se relaxer aussi, ça va avoir un impact aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. L'hydratation, bien entendu, boire beaucoup. Boire beaucoup, c'est-à-dire boire suffisamment pour ça. Suffisamment, effectivement. Parce que moi, je n'ai pas besoin de boire la même quantité d'eau que toi puis que Chantal. Fait que c'est important de boire sa quantité d'eau. Puis je te dirais que ça va faire une différence entre mon huile essentielle y agit ou bien wow. Mon huile essentielle, elle a super bien agi. C'est sûr que si on met toutes si on fait tout ce qu'on a à faire de notre côté, bien, c'est sûr que le produit combiné avec la personne qui met tout ce qu'il faut pour aider la situation, bien, c'est sûr et certain que l'impact va être plus grand puis meilleurs résultats on va avoir. C'est comme ça, un peu comme dans n'importe quoi. Là. Oui. Si quelqu'un vient pour des soins du visage, même régulièrement, mais qui ne fait pas attention à sa peau rendue à la maison, ou qui ne fait pas attention à son alimentation, qui dort pas bien, qui ne bouge pas, qui ne fait pas d'exercice, bien, c'est sûr qu'elle n'aura pas autant de résultats qu'une personne qui va faire attention et qui va mettre toutes les chances de son côté. C'est un travail d'équipe. Être toi et le ciel t'aidera. Fait que c'est sûr et certain. Super. Fait que Josée, est-ce que tu as d'autres trucs que tu voulais nous partager? Présentement, concernant le pourtour de l'œil, non, mais s'il y a des questions, je suis prête à y répondre.
OK, c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je vais juste regarder si moi, j'ai des questions de plus que ce qu'on avait dit. Non, dans un sens, c'est bien. Mais c'est pas grave parce qu'on veut toujours que ça dure idéalement au maximum 30 minutes. Fait que ça fait bien. Fait que moi, je veux juste vous dire que si vous voulez vous payer un beau facial, Josée en fait des vraiment super beaux. C'est très détendant, très efficace. Josée, est-ce que tu peux nous donner ton numéro de téléphone pour te joindre? Bien sûr, c'est le 88 817 5673. Et je me permets de vous mentionner aussi que d'aller voir ma page Facebook Les Arômes du Bois. Vous allez voir les promotions que j'ai pour mon 4e anniversaire de l'entreprise. Alors, ça vaut la peine d'aller vérifier parce que j'ai vraiment de belles promotions intéressantes. OK, super. Puis, attends-moi un petit peu, Diane allait me poser une question. Puis, aussi, Josée, ça c'est correct, dans notre produit doTERRA. Oui, c'est vrai. Diane vient de me dire de quoi. Josée, tu sais, dans doTERRA, on a aussi des produits déjà faits. Parce qu'il y en a des fois qui vont se dire, ah, peut-être que moi, je ne vais pas courir à ça. Ils peuvent aller en acheter aux arômes du bois. Ou on a un petit produit, ça c'est anti-aging, mais moi, ce que j'aime, c'est une petite bille froide, puis tu pèses dessus, puis la crème, elle sort. Je trouve ça vraiment le fun. Tantôt, quand tu as parlé des petits doigts, là, ben, tu fais la même affaire, dans le fond, mais avec cette crème-là. Moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment le fun. S'il y en a qui veulent plus d'informations, quand on ne sait pas que ça existe, on ne peut pas déjà en prendre. Mais sinon, comme on dit, toi aussi, par l'analyse de peau, quand ils vont te consulter, ben, tu es capable aussi de suggérer les meilleures choses. Parfait. Ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, Josée. Merci, Diane.